Bonsoir très chers téléspectateurs de 2EF TV, vous suivez le journal, les titres de cette édition. Une mission de technique de la direction de la planification du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire a séjourné récemment dans la localité septentrionale de Korogo dans le but de collecter les données statistiques de l'université Pefero Gonkoulibaly. Cette mission s'inscrivait dans le cadre de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation 2016-2025. L'intelligence artificielle, il en sera aussi question dans ce journal. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle forme d'intelligence qui échappe au contrôle de l'être humain? Un élément vous sera justement proposé là-dessus. On en parlera également d'entrepreneuriat, oui, mais plus spécifiquement le numérique. Ce secteur attire de plus en plus de jeunes Africains, comme on le verra en cours d'édition. On ouvre cette édition avec l'actualité académique. La direction de la planification du ministère de l'Enseignement supérieur et de la recherche scientifique de Côte d'Ivoire a effectué une mission de collecte des données statistiques de l'université Pefero Gonkoulibaly de Korogo et du Centre régional des œuvres universitaires de la capitale du Poro, dans le nord de la Côte d'Ivoire. Cette mission qui s'est achevée le lundi 8 avril 2019 s'inscrivait dans le cadre d'un appui de la production des indicateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique et de suivi-évaluation de la mise en œuvre du plan sectoriel éducation-formation 2016-2025. On reste à l'université Gonkoulibaly de Korogo pour évoquer la cérémonie officielle de remise de guides pédagogiques relatifs au système LMD aux responsables des différentes structures de l'université ce jeudi 4 avril. 433 guides ont ainsi été distribués aux premiers responsables des UFR, des sciences biologiques, des sciences sociales, des lettres et des arts, de l'Institut de gestion agro-pastorale et de la scolarité centrale. 1500 plaquettes ont par ailleurs été remises aux étudiants. Au Cameroun, 30 cadres supérieurs des secteurs publics et privés ont reçu un diplôme de formation intensive organisé par la CAVI. Le économique au palais de congrès de Yaoundé. Cette formation qui a duré du 3 au 5 avril avait pour objectif d'outiller les cadres aux techniques de lobbying afin de créer des circuits d'investissement pour les entreprises étrangères. En effet, le marché africain devient de plus en plus attractif pour les investisseurs étrangers qui se servent justement des groupes de pression pour influencer sur les choix de décideurs publics. Renforcer la fourniture des solutions énergétiques durables en Afrique, c'est le sens du partenariat signé entre la Econ Lighting America et le groupe à Modern Brain au cours du sommet sur le financement des technologies propres à Dubaï aux Émirats Arabes Unis. Le but du projet est d'exploiter le pouvoir de l'intelligence artificielle dans le développement durable au bénéfice des populations rurales et la défavorisée d'Afrique. Qu'est-ce que c'est donc l'intelligence artificielle? L'intelligence humaine, on la connaît certes, mais aujourd'hui, avec l'évolution vertigineuse de la technologie, les machines sont amenées à réfléchir par elles-mêmes. Les précisions dans cet élément. L'intelligence artificielle, ou IA, est la science dont le but est de faire exécuter par une machine des tâches que l'homme accomplit en utilisant son intelligence et ses capacités cognitives. Grâce à de récentes avancées technologiques, les algorithmes, autrefois simples exécutants, ont acquis une certaine indépendance et décident par eux-mêmes des actions pour atteindre leur objectif. L'IA fait désormais partie de notre vie quotidienne.
des smartphones ou cyberassistants de plus en plus efficaces, aux véhicules autonomes, qui pourraient augmenter la sécurité routière, éliminant le risque d'erreur humaine. Dans le futur, l'AI nous promet un monde super efficace où les robots prendront soin de nos malades, rempliront nos réfrigérateurs, planifieront nos vacances ou feront des travaux trop dangereux pour l'homme. C'est dans le domaine des jeux que l'intelligence artificielle a prouvé qu'une machine pouvait exécuter mieux que des humains certaines tâches intellectuelles. Après les échecs, c'est sur un plateau de jeu de Go qu'un ordinateur AlphaGo a battu des joueurs professionnels. En médecine, des logiciels peuvent déjà diagnostiquer des maladies, y compris des cancers, aussi efficacement qu'un docteur en chair et en os. La question qui inquiète les économistes est de savoir comment adapter le monde du travail à cette 4e révolution industrielle. Des millions d'emplois pourraient être menacés par les robots. Pour les techno-pessimistes, ces super-ordinateurs qui pourraient surpasser l'intelligence humaine constitueraient une menace pour l'humanité en l'absence de tout contrôle. Mais les droïdes et leur super technologie, capables de dépasser le cerveau humain, ne sont pas prêts de sortir des films de science-fiction pour entrer dans notre vie. Car ce qu'il manque encore au robot, c'est l'intelligence sociale qui lui permet de s'adapter aux subtilités du comportement humain. Le marché ivoirien de télécommunications enregistrera bientôt l'arrivée d'une nouvelle entreprise spécialisée dans la maintenance des sites télécoms. Cette entreprise filiale du groupe français ITD se propose de conquérir la sous-région ouest africaine à partir de la Côte d'Ivoire qui présente l'une des plus fortes croissances sur le continent. Entre autres services fournis par l'entreprise, le support aux utilisateurs, l'implémentation, la gestion du changement et le transfert de connaissances. Bel exemple d'entrepreneuriat et nous partons pour Sao Paulo au Brésil face à la réticence des géants du covoiturage de s'aventurer dans les zones dites à risque, a décidé de lancer lui-même une application pour faciliter la mobilité de ses concitoyens. Jobra, c'est le nom de cette application qui connaît un succès remarquable. De quoi inspirer des succès remarquables, de quoi inspirer des jeunes, bien évidemment, de quartiers populaires en Afrique. Des possibilités d'investissement, il y en a également sur les tropiques. L'illustration, avec l'engouement que suscite le secteur du numérique dans lequel de plus en plus de jeunes se lancent en Afrique. Avec l'évolution des métiers d'éthique, le numérique se positionne aujourd'hui comme une alternative sérieuse au chômage endémique qui mine le continent. C'est une analyse de la rédaction. Les 2 dernières décennies ont vu une explosion du numérique en Afrique avec l'introduction de l'Internet qui s'est imposé comme l'outil de transformation économique par excellence. Impossible aujourd'hui pour une entreprise d'envisager et développer son réseau d'affaires sans inclure les techniques de l'information et de la communication. Cette nouvelle donne a donc favorisé l'émergence d'un secteur de métier, particulièrement pourvoyeur d'emplois, qui offre aux entreprises des solutions pratiques en matière d'intégration du digital en leur permettant de se doter d'applications web capables de fluidifier et de rendre plus accessibles leurs produits sur le marché. Installé dans le quartier du Plateau de Cuy à Abidjan, Kiwi Group est un conglomérat d'entreprises évoluant dans plusieurs activités dans le numérique. Constituée de jeunes diplômés, l'entreprise s'est dotée d'une organisation interne à même de répondre efficacement aux besoins de la clientèle. Je vous emmène donc à présent dans les rues d'Abidjan où nos reporters ont tendu leur micro à des passants à qui il a été posé comme question qu'est-ce que c'est que l'épargne? Simple, accessible, mais pas toujours très clair. On écoute les avis dans cet élément. Alors, l'épargne, c'est une somme d'argent qu'un citoyen ou bien une entreprise met de côté en vue d'une dépense future. Pour moi, l'épargne, c'est de pouvoir mettre de l'argent de côté pour pouvoir les utiliser après.
à des fins personnelles. Pour moi, l'épargne, c'est mettre une partie de notre revenu de côté, comme que ça pourra nous servir plus tard, peut-être pendant la retraite. En tout cas, mettre une partie de notre revenu de côté. Pour moi, l'épargne, c'est le fait de garder une partie de son argent chez une entreprise financière. Pour moi, l'épargne, c'est la somme qu'on arrive à garder après avoir effectué toutes ces charges fixes à la fin du mois. Et puis, bon, que soit on peut prévoir, par exemple, pour la santé et autres, mais l'épargne, ça c'est à part. Ça c'est une somme qu'on se dit, bon, donc ça là, vraiment, je vais pas toucher. Ça, donc juste après toutes les dépenses. Quelle est la définition claire, sinon complète, que l'on peut donner à cette notion économique? Cap sur le doc. L'épargne est la partie du revenu qui, pendant une période donnée, n'est pas utilisée dans le rythme des dépenses. Cette somme d'argent mise de côté n'est donc pas détruite immédiatement par une dépense de consommation et peut être conservée sous forme liquide ou être reversée dans le circuit économique sous la forme d'un placement ou d'un investissement. Tous les acteurs sociaux à même de produire un revenu peuvent ou doivent épargner. C'est le fait d'un ménage, mais aussi des entreprises ou encore des États. Il existe fondamentalement trois formes de l'épargne. L'épargne classique, l'épargne collective et l'épargne solidaire. L'épargne classique consiste donc à déposer ses cotisation sous forme liquide dans une structure bancaire. Ce montant peut être par ailleurs retiré à tout moment, selon les termes de l'accord conclu entre le client et sa banque. Elle peut également prendre la forme d'investissement dans des systèmes de placement en bourse, dans des plans d'épargne immobilier ou dans des contrats d'assurance vie. Dans l'épargne collective, la cotisation sociale est prélevée en vue de la retraite de base par la sécurité sociale. L'épargne solidaire offre trois possibilités aux épargnants. La possibilité de souscrire dans une banque ou une mutuelle d'assurance à un produit de partage ou un produit d'investissement solidaire. La possibilité de placer des économies sur votre plan d'épargne d'entreprise et la possibilité de souscrire au capital d'une entreprise solidaire qui exerce une activité à forte utilité sociale et environnementale. De façon définitive, retenons que l'épargne est quasiment une exigence sociale qui permet aux citoyens non seulement de se mettre à l'abri du risque lié à d'éventuels aléas naturels, mais aussi de se créer de la richesse en optant bien sûr pour un contrat garanti avec une structure bancaire. Avant de boucler ce journal, je vous mets l'eau à la bouche. Dans quelques jours, précisément à partir de ce lundi 15 avril 2019, vous aurez tous les soirs en fin de journal une tombola organisée en direct avec notre partenaire de la CELPED. Un heureux gagnant sera donc tiré au sort chaque soir. Alors pour jouer, il vous faudra tout simplement effectuer vos transferts d'argent et autres services via CELPED Money. Au plus malin, commencez à repérer tous les points agréés et agences CELPED autour de vous. Merci, c'est tout pour aujourd'hui. Restez connectés pour la suite de nos programmes.